Bonjour à tous les cancers, alors j'espère que vous allez bien. Alors comme tous les ans, là, je vais vous proposer une petite feuille de route, en tout cas des prévisions générales pour l'année 2023. Alors que vous soyez soleil en cancer ou ascendant cancer, ce sont en fait des indications qui pourront vous servir. Alors moi ce que je conseille toujours, c'est que vous soyez soleil, cancer ou ascendant cancer ici, dans ce cas précis, prenez vraiment ce qui résonne avec votre vécu récent, votre situation actuelle et les projets que vous êtes peut-être en train de mettre en place pour la suite. Et comme à chaque fois je le précise, ce sont des prévisions qui restent générales, ce sont des prévisions globales, qui vont vraiment vous donner un peu une couleur bien particulière pour l'année qui s'ouvre très prochainement. Et bien évidemment, tout au long de l'année, vous pouvez me retrouver toujours sur YouTube avec le décryptage des lunes, pleine lune, nouvelle lune, le décryptage des transits également, donc les planètes qui évoluent dans chaque signe, mais aussi les transits de nature karmique. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sera bien évidemment redétaillé dans le temps, en temps et en heure, à chaque fois que nous allons rencontrer un transit bien particulier ou une lunaison bien particulière. Alors déjà, comme entrée en matière, je dirais que, comme un peu pour tous les signes, 2023 c'est une année à la fois d'évolution et de changement. C'est un processus qui se met en branle, je dirais, de manière progressive, comme pour tous les signes aussi. Donc on va un peu regarder ce qui vous attend, concrètement, en tout cas dans les grandes lignes. Alors pour vous, 2023, c'est une année où, sur le plan notamment professionnel, il pourrait y avoir des choses qui commencent à décoller. N'oubliez pas, pensez à collaborer. Les personnes qui font partie de vos cercles, je dirais, à la fois amical, professionnel, le réseau également, ça peut être un réseau physique comme un réseau virtuel. Ce sont des personnes qui vont jouer, je pense, un rôle assez important peut-être dans une forme d'aide à la réalisation. Donc vraiment, n'hésitez pas à compter sur eux si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de faire le point, par exemple, ou si vous avez aussi besoin de décharger certaines problématiques. N'hésitez pas à parler avec les gens. Alors également, comme pour tous les signes, nous allons assister au changement de signes de deux planètes, notamment Saturne et Pluton. Alors Saturne va entrer le 7 mars dans le signe des Poissons et Pluton entrera dans le signe du Verseau pour une première occurrence. Ce ne sera pas la dernière, mais la première occurrence aura lieu le 23 mars. Alors du côté de Saturne, à partir de mars, je pense que vous allez peut-être repenser ou peut-être même remettre en question votre relation avec le monde en général, le monde extérieur. Ici, peut-être question de croyances limitantes auxquelles, par exemple, vous vous accrochez, c'est possible, ou bien des croyances auxquelles on veut vous faire croire, vous voyez? Et je pense qu'il va y avoir une grosse remise en question pendant, ou en tout cas à partir de ce transit de Saturne en Poisson. Alors moi je pense qu'il faut vraiment garder l'esprit ouvert, garder cette curiosité, vous voyez, un peu comme un apprentissage avec des nouvelles façons d'appréhender les choses, les situations, les gens par exemple. À partir du 23 mars, donc comme je viens de vous le dire, c'est Pluton qui va changer de signe, donc entrer dans le signe du Verseau. Alors Pluton, comme vous le savez très, très probablement, c'est une énergie qui est extrêmement lente. C'est une énergie générationnelle, que j'appelle moi une énergie à longue portée. Et ici, c'est vrai qu'il y a un vrai réveil, je dirais, sur le plan personnel. Et je pense que cette année, pour vous, il va être très important de prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et de prendre en compte ce qui se passe à l'extérieur de vous-même. Mais tout ça, il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire, en fait, il n'y aura pas un des deux camps, si je puis dire, plus important que l'autre, l'intérieur ou l'extérieur. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir poser à égalité et vraiment
prendre le temps aussi de, je pense encore une fois, reconsidérer pas mal de choses. Alors sur le plan professionnel, c'est vrai que on a quand même le dessin, en tout cas la dynamique d'une carrière en plein essor, en tout cas qui peut l'être. Donc je pense qu'il va falloir vraiment vous assurer d'en tirer le meilleur parti en 2023. Il va falloir profiter des occasions de croissance qui vont se présenter en fait tout au long de l'année, notamment au cours des 4 premiers mois de l'année. Donc entre le mois de janvier et le mois d'avril. N'hésitez pas aussi à, je dirais, vous concentrer sur vos objectifs et notamment sur la façon dont vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, élargir vos horizons. Vous voyez, comme on dit, faire tomber les murs, de manière à aller voir peut-être un tout petit peu plus loin. Je pense également qu'à partir du mois de mai, lorsque Jupiter va entrer en Taureau, il va falloir faire, c'est presque ça, des projets un peu plus grands, voire un peu plus grands, notamment en termes de visualisation créative. Parce que cette visualisation créative que va venir proposer, offrir l'énergie jupitérienne, pourra vous aider à affiner peut-être ces objectifs de carrière entre l'année à venir, donc 2023, et les 10 années qui vont suivre. On a ici une notion à la fois d'inspiration en amont qui pourrait vous entraîner en aval vers justement le fait de semer des graines d'intention. Vous voyez, c'est un petit peu l'image qui me vient. Et tout ça, en fait, ce process va permettre de façonner cette évolution professionnelle. Alors Jupiter, justement, Jupiter qui apporte en temps normal une forme de bien-être, d'abondance, de jovialité, de joie, d'opportunité aussi. Et c'est vrai que ça, je pense que vous en avez besoin. Donc à partir du mois de mai, à partir de la mi-mai notamment, là aussi il va falloir, je pense, réseauter, communiquer avec des personnes qui d'une certaine manière parlent la même langue que vous. Donc si on vous invite, allez-y. Ne dites pas non aux réunions, aux dîners, aux rassemblements. Ne dites surtout pas non, parce que je pense que c'est ce genre d'opportunité qui va vous apporter une possibilité d'expansion en lien avec vos souhaits, en lien avec vos objectifs et tout ce qui vous concerne en fait à l'extérieur de chez vous. On est vraiment sur cette idée de vie socio-professionnelle. En tout cas, moi j'ai vraiment l'impression, comme on dit, les étoiles s'alignent dans le bon sens pour ça, parce que vraiment ces opportunités viennent de ces amis, ces associations, les collectifs, les collectivités, les groupes, les soutiens, les appuis. Il y a une possibilité, surtout pour les femmes, parmi les femmes cancer ou ascendant cancer, d'avoir un peu plus de visibilité, notamment à partir de la fin du mois de mars. Et je pense qu'à partir de la fin du mois de mars et dans les mois qui vont suivre, il y a vraiment cette idée de, comment je pourrais dire ça, de définir ou de redéfinir votre identité professionnelle. Ou bien, si ce n'est pas ça, ça peut être l'expansion, le développement d'une identité déjà existante. Donc au final, je pense que ce sera surtout à vous, personnellement, de déterminer le chemin que vous aimeriez emprunter dans ce domaine-là. Quel est le meilleur chemin pour vous? Quelle est la route que votre carrière doit prendre selon vous? Parce qu'encore une fois, on a l'impression que quand vous serez prêt, ce sera prêt. Vous voyez, c'est comme si ça n'attendait plus que vous. Donc vous mettre un peu sur les rails et on a l'impression qu'après les choses démarrent en fait, tout simplement. Alors là, je vais faire un petit détour par la sphère des finances parce que la sphère des finances ressort énormément par rapport à vous. Alors c'est vrai qu'en général, vous n'êtes pas du genre à gaspiller de l'argent si vous êtes un cancer pur et dur. Maintenant, tout dépend effectivement votre ascendant ou tout dépend je dirais, les éléments qui sont propres aux maisons, je dirais, rattachées aux biens dans votre thème natal. Mais ici, en fait, on a une idée de créativité en lien avec l'argent. Alors, quand je parle de créativité, c'est-à-dire que
Je pense que ce sera une bonne année pour mettre en valeur vos talents, vos capacités, vos compétences, vos dons, pourquoi pas aussi, mais toujours en collaboration avec les autres. J'ai pas l'impression que faire les choses solo sur le plan professionnel vous apportera énormément d'expansion. J'en suis pas sûre. Je pense que à plusieurs, vous irez bien plus loin. Pas forcément plus vite, mais bien plus loin. On peut avoir un projet ou des projets qui se mettent en place par justement un biais créatif. Et tout type de projets créatifs, je pense, auront un bon potentiel en termes d'augmentation de revenus, en termes de rentrée d'argent. Et comme vous êtes vraiment l'un des signes les plus intuitifs, les plus perspicaces, à plus d'un titre, je pense que vous saurez tout à fait jongler et faire se mêler les entreprises créatives et aussi peut-être les coups de pouce financiers ou les idées lucratives. Donc par exemple, si vous avez un projet de société ou autre, ou un projet tout court, quel qu'il soit, avec un ami, avec un collaborateur de longue date, quelqu'un de confiance, avec lequel vous réfléchissez depuis des années dessus, ou avec lequel vous planchez sur ce projet, ce sera peut-être le moment d'explorer le fait de travailler avec l'autre sur un projet qui vous motive et encore une fois qui pourrait devenir lucratif, voire très lucratif, et aussi, je pense, émotionnellement épanouissant. C'est vraiment le trio gagnant là, j'ai l'impression. Toujours sur le plan professionnel et socio-professionnel, à partir du 17 juillet, l'axe des nœuds va être intéressant pour vous. Et on a un avenir qui semble assez prometteur. Donc je pense que la deuxième étape, c'est à partir de l'été. Et ça va être le bon moment pour vous concentrer là aussi sur l'avancée, l'évolution en termes d'expansion majeure dans ce domaine-là. Maintenant, faites attention quand même aussi à garder un bon équilibre entre votre vie personnelle et votre vie sociale. Il pourrait se poser quelques petits problèmes d'équilibre entre les deux, notamment à la fin du mois de juillet, lorsque Pluton viendra exercer une certaine pression dans ces domaines-là. Donc pensez bien à prendre des temps d'arrêt pour décompresser et vraiment de garder des moments même de solitude pour vous seul et voilà, reprendre un petit peu des forces si besoin avant la rentrée 2023. Sur le plan personnel, alors personnel, c'est-à-dire l'amour, les relations vraiment personnelles, amoureuses, sentimentales, affectives. Alors il est vrai que Pluton joue un rôle très important depuis plusieurs années maintenant chez vous. Et c'est vrai que, comme je viens de vous le dire à l'instant, Pluton va entrer dans le signe du Verseau, donc au mois de mars, va rétrograder, donc retourner en Capricorne au mois de juin pour définitivement revenir en 2024 par intermittence, on va dire, puis définitivement dans le signe du Verseau. Donc il y a pas mal d'allées et venues comme vous voyez. Alors c'est vrai que Pluton, ces dernières années, a très probablement engendré des transformations, des changements majeurs, massifs dans vos relations avec les autres en général, et plus particulièrement dans vos relations personnelles du premier cercle. Désormais, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez besoin dans une relation, vous savez ce que vous êtes prêt à donner, et vous savez aussi à quoi ressemble l'engagement selon vous. Et vous savez aussi avec qui il est bon de vous rapprocher. Il y a pas mal de gens qui sont venus, qui sont repartis ces dernières années aussi dans votre vie. Et je pense que tout ça vous a permis aussi de vous rendre compte que ce qui est le plus important, en fait, c'est la manière dont vous investissez la relation avec l'autre sur un plan, je dirais, authentique, sur un plan de transparence. Il peut s'agir de partage, il peut s'agir de temps, il peut s'agir d'émotion.
Alors il est vrai aussi que dès la fin du mois de décembre 2022, Mercure entame une petite période rétrograde, donc d'environ 3 semaines, comme à son habitude, jusqu'à la mi-janvier. Et c'est vrai qu'ici, c'est une influence qui va toucher l'un de vos secteurs en rapport avec les relations et l'engagement. Alors ici, c'est une période qui peut faire ressortir des problèmes relationnels, des problèmes d'engagement sur lesquels vous n'avez peut-être pas encore travaillé ou des problématiques que vous n'avez pas totalement résolues. Il reste peut-être petit quelque chose à régler. Et je pense que cette rétro-mercurienne va vous faire devenir beaucoup plus conscient de ce qui nécessite une solution, mais une vraie, cette fois-ci. Donc évidemment, c'est quelque chose en termes d'énergie qui peut ramener certaines personnes du passé dans votre vie, c'est pas impossible. Maintenant, ce sera à vous de décider si ces personnes sont de retour pour une raison, je dirais, bénéfique, en tout cas pour vous, constructive, positive, donc quelque part pour rester ou pas. Donc autrement dit, entre Saturne qui va quitter le signe du Verseau pour entrer en Poisson et Pluton qui va entrer dans le signe des Verseaux, en fait elles se suivent, c'est vrai que d'une part Saturne, je pense, vous aidera à vous rouvrir et à peut-être vous apporter des connexions intimes plus saines et aussi à renforcer celles qui existent déjà, comme on vient de le voir. Le transit de Pluton en Verseau, ici, lui, il peut faire ressortir beaucoup d'intensité, une forme de passion comme ça, mais aussi quand même attention à des formes de peut-être de lutte de pouvoir, des personnes peut-être qui veulent vous contrôler. Donc faites un petit peu attention à ça, il n'y a rien de dramatique, mais voilà, vous avez l'intuition, donc si vous sentez que c'est pas bon, ben vous partez quoi. Mais en tout cas, moi je trouve intéressant cette combinaison saturno-plutonienne parce qu'en fait, elle va là aussi vous engager à, je trouve, réaliser qu'une vraie et grande transformation est nécessaire pour travailler en fait toutes ces petites choses qui finalement vous permettront d'évoluer dans le bon sens pour vous. Donc je dirais, pour conclure sur ce chapitre-là, je dirais que plus vous serez réfléchi, plus vous ferez preuve de réflexion, plus vous ferez preuve de fermeté dans vos décisions, plus vous aurez de facilité à exprimer ce que vous voulez vraiment, et puis surtout ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Sur le plan personnel aussi, je voulais juste ajouter quelque chose, parce qu'on a des indicateurs qui ressortent dans ce sens-là. Soyez attentifs à ce qui va se passer autour de la mi-octobre. On va avoir une éclipse solaire le 14 octobre, très exactement, qui va concentrer votre attention, votre énergie dans le domaine du foyer, de la famille, peut-être du domicile. Il peut y avoir un changement dans votre situation de vie, peut-être un déménagement, pourquoi pas. Il peut s'agir sinon d'une vieille histoire, peut-être en lien avec votre enfance, sur laquelle vous obtenez des réponses ou sur laquelle vous avez enfin une révélation ou une conclusion. Et c'est quelque chose qui a l'air de modifier votre perspective, donc ça c'est plutôt intéressant. Et si jamais il y a des tensions familiales qui se font ressentir à ce moment-là, attendez l'arrivée de Vénus, le 8 novembre, dans le signe de la Balance, pour retrouver un peu de paix et de calme. Et la dernière chose que je pourrais vous communiquer, c'est de profiter aussi du transit de Mars dans votre signe, entre le 25 mars et le 20 mai. Alors pourquoi Mars, me direz-vous? Parce qu'ici on voit que c'est une belle période remplie d'enthousiasme, d'énergie, une belle dynamique ici. Et je pense que là, vous allez être justement enthousiasmé par peut-être des possibilités nouvelles, ou alors est-ce que vous allez créer des opportunités pour vous-même? C'est pas impossible. Et les transits de Mars en signe comme ça sont très importants parce que ça représente des nouveaux commencements, un nouveau chapitre, voyez. Et en fait, ce que vous allez entreprendre pendant cette période,
c'est un petit peu ce qui va donner le ton pour les 2 prochaines années. Vous voyez pourquoi c'est important? Donc, c'est vraiment pendant cette période des 2 mois en question que vous pouvez véritablement ajuster ou réajuster un objectif. Donc, il va falloir utiliser cette énergie, prendre des initiatives, bouger ou vous bouger. Et je pense aussi que c'est quelque chose dont vous allez avoir vraiment besoin, d'autant que nous allons sortir d'un Mars rétrograde. Mars stoppe sa rétrogradation à partir du 12 janvier au soir. Donc c'est peut-être une période depuis la fin du mois d'octobre 2022 qui vous a vu dans une énergie un peu basse. Il y a eu des ralentissements. Peut-être que vous n'avez pas eu cette envie d'agir ou de réagir. Peut-être qu'il y avait aussi une forme de crainte de lancer quelque chose. Et là, on voit qu'avec Mars, vraiment, qui ne sera plus rétrograde et qui sera dans votre signe, ici, ça peut vous aider à prendre ces initiatives par rapport à ce que vous voulez et surtout pour vous donner les moyens d'aller là où vous voulez. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à exploiter toutes ces énergies quand même positives qui se présentent à vous. Et donc, on verra au fur et à mesure de l'année, lors du déroulement un petit peu de tous ces mois qui vont s'écouler, mais voilà, comment faire les choses au mieux, quels sont les écueils à éviter, et puis faire en sorte que tout se passe au mieux.